Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 28 du podcast Vivre Paléo. Alors dans cet épisode, déjà je voulais t'expliquer pourquoi ça fait 3 semaines que j'ai pas produit d'épisode. Donc évidemment si tu regardes, si tu écoutes ces épisodes dans le futur, donc pour toi ça change rien puisque tu peux écouter l'épisode 28 à la suite du 27. Mais voilà, si tu suis au moment où j'enregistre cet épisode-là, ça fait 3 semaines que j'ai pas posté d'épisode. Ça fait 3 semaines que j'ai pas enregistré d'épisode. Alors pourquoi? Eh bien, en fait, ça tient au fait que il s'est passé quelque chose dans ma routine qui a fait que j'ai plus enregistré de podcast. Donc clairement, j'ai l'habitude d'enregistrer l'épisode en semaine, le soir. D'habitude, je fais ça le lundi soir. Et bien, il est arrivé, ma situation personnelle a un peu changé. Et du coup, ça a créé un événement qui a bousculé un petit peu ma routine par rapport au fait d'enregistrer les podcasts. Et du coup, j'ai raté l'enregistrement la première semaine. Et puis, la deuxième semaine, j'ai entre guillemets perdu l'habitude. Et la troisième semaine, c'est lundi dernier. Là, j'enregistre cet épisode-là, on est mercredi. Et donc, ça fait le troisième épisode qui saute. Tout ça parce qu'il y a eu un changement dans mon environnement et qui a modifié ma routine. Et donc ça, la routine, je t'en parlais dans l'épisode numéro 5 sur les routines et les habitudes. D'ailleurs, tu as le lien sous cet épisode. Tu peux laisser ton mail et télécharger gratuitement une fiche, un petit guide de 10 pages environ qui t'explique et qui te montre, qui te guide pour mettre en place très facilement des micro-habitudes qui te permettent de petit à petit de construire quelque chose, de mettre en place une micro-habitude qui avec le temps, à moyen terme, va t'apporter beaucoup de résultats. Et donc là, autant l'habitude, c'est quelque chose d'important, mais autant quand tu as un événement dans ta vie qui vient bousculer ça, tu vois que si tu rates une première fois, tu peux très facilement tomber dans la contre-habitude, c'est-à-dire le fait de ne plus faire la tâche que tu t'es mise à faire. Et donc là, en parlant d'habitude, on voit qu'il y a une petite faille dans cette habitude-là, c'est que cette habitude-là, je la fais à un moment particulier, en l'occurrence le soir, et aussi c'était à la suite d'événements qui maintenant ne se produisent plus du fait de mon changement de situation. Et donc on voit que l'habitude que je m'étais créée d'enregistrer un épisode de podcast n'était pas très très robuste parce qu'il a suivi ce changement dans ma vie pour que ça remette en cause la réalisation de ce projet-là. Pourtant, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que j'aime enregistrer. Et si on revient aussi à l'épisode, je crois, numéro 2 sur le pourquoi, quand il y a un projet qui te tient à cœur, il faut forcément que tu aies un pourquoi qui soit suffisamment fort pour te pousser à agir. Moi, dans le cas des podcasts, mon pourquoi, c'était que je voulais faire ça déjà pour communiquer d'une autre manière avec toi, et aussi d'un point de vue personnel, pour m'aider à améliorer ma façon de parler, à aussi calmer mes pensées, parce que j'avais plutôt tendance je me suis amélioré sur ce point-là, j'avais plutôt tendance à avoir beaucoup les pensées qui fusent et essayer des pensées qui vont dans tous les sens et essayer de retranscrire ça le plus vite possible en parole, chose qui est pas possible parce que tes pensées ça va très très vite, et si tu essaies de sortir ça en parole, tu parles vite, tu peux aussi formuler des choses qui sont pas cohérentes. Voilà, en gros tu parles comme Jean-Claude Van Damme. Tu vois bien que lui aussi il a plein d'idées qui fusent, il essaie de les retranscrire vocalement, et voilà, bien souvent on comprend pas trop ce qu'il veut dire.
Donc voilà, le podcast, ça m'aide à calmer mes idées, à bien les poser et à essayer de m'exprimer un peu plus posément et un peu plus clairement. Donc ça, c'est mon pourquoi, le fait d'améliorer mon élocution et aussi voilà, euh, avoir un autre canal de communication avec toi. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait poussé également à faire des vidéos sur YouTube. Le fait de pouvoir m'exposer autrement que par l'écriture de blog. Tout ça, j'en parle dans le premier épisode du podcast. Donc je ne vais pas tout te refaire. Si tu veux plus de précision par rapport à ça, je te renvoie à l'épisode numéro 1. Et donc pour reprendre ce que je te disais par rapport au fait d'avoir un projet qui te tient à cœur, il te faut premièrement un pourquoi qui soit suffisamment fort. Et il te faut aussi pouvoir intégrer dans ton quotidien ou dans ta semaine une habitude qui fait que tu vas réaliser ce projet-là. Et là, voilà, je te fais un retour d'expérience. Même si j'ai toujours un pourquoi suffisamment important pour me pousser à faire ça, à un moment donné, j'ai perdu, on va dire, l'habitude, mon organisation a changé, et ce qui a remis en cause la réalisation de la réalisation de mon projet. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent. C'est vraiment ce mécanisme d'habitude, le fait de pouvoir intégrer dans ta vie de tous les jours, ou là en l'occurrence hebdomadaire, un moment qui va te permettre de réaliser ton projet. Donc pour tout ça, par rapport à ça, par rapport au fait de te créer une habitude, je te le redis, je te renvoie à l'épisode numéro 5 et télécharge gratuitement le petit livret qui t'expliquera comment mettre en place facilement une mini-habitude grâce à laquelle avec le temps, tu vas progressivement capitaliser à la manière du mécanisme des intérêts composés. Petit à petit, tu vas construire quelque chose. Alors évidemment, tu ne vas pas avoir des résultats tout de suite. C'est pas comme si tu donnais beaucoup d'efforts très rapidement pour avoir des résultats. Déjà, c'est vrai que quand tu donnes beaucoup d'efforts rapidement, c'est pas quelque chose que tu peux faire dans la durée. Sinon, c'est comme si tu essayais de faire un sprint sur une distance qui équivaut à celle d'un marathon. C'est pas possible. Ça aussi, j'en parle dans l'épisode numéro 5. C'est vrai que psychologiquement, ça demande à avoir la disposition d'esprit de pouvoir retarder à remettre à plus tard la matérialisation des résultats. Mais de l'autre côté, en mettant en place la micro-habitude, tu fournis des petits efforts, mais de manière constante, de manière régulière, et après, au bout d'un moment, tu vois les résultats qui arrivent sans effort particulier. Donc je te fais ce petit retour d'expérience pour peut-être pour t'aider, peut-être pour t'inspirer si toi tu as un projet que tu veux développer. Et peut-être ce qui serait aussi intéressant pour toi de savoir, c'est comment j'ai fait pour casser la spirale inverse, le fait que pendant 3 semaines, j'ai pas produit, j'ai pas enregistré de nouvel épisode du podcast. Comment j'ai fait? En fait, la plupart du temps, mes idées de podcast, mes idées d'épisodes de podcast me viennent quand je tonds la pelouse. Voilà, c'est un moment un petit peu de déconnexion. Évidemment, tu n'es pas obligé de tondre la pelouse, hein, mais tu sais très bien que tu as entendu parler, ou même tu as déjà vécu ça, c'est quand tu es sous la douche que tu as une idée qui te vient en tête, ou quand tu marches dans la nature. Donc, c'est quand tu fais une activité qui est non intellectuelle et qui va te faire prendre du recul et qui va en quelque sorte activer ton subconscient. Enfin, ton subconscient travaille toujours en tâche de fond. Mais le fait de consciemment ne plus avoir d'activité, on va dire, intellectuelle consciente, en quelque sorte, ton subconscient va te faire remonter voilà, des idées et que tu vas pouvoir capter. Et donc, moi, c'est quand, la plupart du temps, c'est quand je tourne la pelouse que j'ai des idées. Et là, l'idée de cet épisode-là m'est venue. Et voilà, et j'ai décidé de l'enregistrer tout de suite. C'est-à-dire que
Là, j'ai terminé de tourner la pelouse, voilà, il y a 20 minutes, et j'ai décidé d'enregistrer ce podcast tout de suite. Alors pourquoi? Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des idées pour un épisode. Donc tu es dans un état d'esprit, on va dire, créatif, où tu as une idée qui est venue, tu dis: «Ah c'est bien, je vais parler de ça, tu es super motivé, et mais tu peux pas l'enregistrer sur le moment, où tu te dis: «Je l'enregistrerai plus tard». Et donc je prends des notes, je note ces idées-là pour plus tard, pour pouvoir enregistrer l'épisode avec ces idées-là. Mais le problème, c'est que plus tard, quand tu relis tes notes dans un contexte qui est totalement différent, tu n'es plus dans un contexte, on va dire, entre guillemets, créatif, où le moment où l'idée t'est venue. Tu es dans un état d'esprit vraiment différent, qui fait que quand tu relis tes notes, eh ben, tu as perdu toute l'essence, tout ce qui faisait voilà, l'intérêt de ton idée. Tu as bien noté t'as bien noté des éléments, mais c'est pas suffisant pour te redonner cet entrain, cette envie, enfin, je dirais une petite flamme qui te motivait. Donc pour en revenir à ce projet, si à un moment donné tu as cette impulsion créatrice, tu as cette idée, ne prends pas de notes, agis tout de suite dessus, crée quelque chose, fais quelque chose en fonction de cet état d'esprit dans lequel tu es. Parce que voilà, prendre des notes pour plus tard, ça va pas conserver, tu vois, ce que tu ressens sur le moment. Et alors, en parlant de prise de notes, je crois que c'est Stephen King qui dit que prendre des notes, c'est la meilleure façon de rendre éternelle de mauvaises idées. En gros, une bonne idée, elle n'a pas besoin d'être notée, parce que tu l'auras, une bonne idée, elle restera toujours en toi et elle reviendra plus tard. Elle refera surface, mais t'as pas besoin de la noter. Donc là, c'est un peu le même principe. Ne note pas tes idées, parce que tu n'arriveras jamais à retranscrire ce que tu ressens, et plus tard, quand tu reliras tes notes, eh ben, tu auras perdu, t'auras perdu l'état émotionnel qui faisait que tu avais envie de réaliser l'idée que tu avais en tête. Donc, pour résumer, si tu as un projet qui te tient à cœur, bon, tu as forcément un pourquoi. Tu as forcément un pourquoi. Mais c'est toujours bien de le définir pour savoir où tu en es. Et puis, tu peux aussi affiner les actions que tu fais pour vraiment viser ce pourquoi. Et ensuite, le deuxième point important, c'est d'avoir une routine, de te mettre en place une routine pour travailler sur ce projet-là tous les jours ou à fréquence régulière, mais surtout faire en sorte que cette micro-habitude soit robuste aux événements externes. Tu vois, pour le cas, dans mon cas, pour mon projet de podcast, il est arrivé un événement externe, un événement de ma vie qui a remis en cause la routine que j'avais créée pour les podcasts. Donc là, je vais aller réfléchir sur une routine pour que la création l'enregistrement des épisodes du podcast ne soit pas remis en cause par un événement. D'ailleurs, j'ai une autre routine, une routine matinale dès le réveil, où je fais un petit peu d'exercice physique, de renfort musculaire. Je t'en ai déjà parlé au cours de précédents épisodes, et notamment cette routine que je fais dès le matin, elle n'a pas été remise en cause par l'événement qui est arrivé dans ma vie et qui a remis en cause ma routine de podcast. Donc ma routine du matin, c'est quelque chose de plutôt robuste et qui perdure malgré les événements qui arrivent. Et ça, je crois que c'est dû en grande partie au fait que ça se déroule le matin et que c'est la première chose que je fais le matin. Donc si tu as vraiment quelque chose de très très important à faire, moi je te conseille de le faire dès le matin. Donc ça c'est le deuxième point pour ton projet, un fort pourquoi. Enfin, je me répète, hein, si tu as un projet, ce que vraiment à la base il y a un fort pourquoi, mais je te conseille de le définir, qu'il soit moins nébuleux, que le pourquoi soit moins nébuleux et pas seulement une sensation que tu dois réaliser ce projet-là. Et le deuxième point, c'est d'avoir une routine robuste qui te permet de soutenir la réalisation de ton projet. Et peut-être un dernier conseil, c'est
quand tu as par rapport à ton projet, quand tu as une idée, essaie de mettre en œuvre cette idée le plus rapidement possible, c'est-à-dire quand tu es dans l'état d'esprit qui a généré cette idée. Si tu attends trop longtemps, si tu prends des notes pour réaliser ça plus tard, tu seras pas forcément dans le même état d'esprit et tu vas perdre ce côté, ce côté créateur, ce côté motivant qui a fait apparaître cette idée. Voilà, bon, j'espère que ce petit retour d'expérience va t'aider pour réaliser un projet qui te tiendra à cœur. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.